Troisième et dernière partie de la programmation de l'Arduino, une fois qu'on a donc installé la carte et le logiciel, une fois qu'on a réalisé les branchements des diodes et du capteur de luminosité sur l'Arduino Nano, on va pouvoir passer à la programmation avec le logiciel Arduino. Le logiciel Arduino, c'est assez simple. Il y a deux parties. La première partie, c'est le setup. Tout ce qui va se trouver entre les crochets ici, c'est tout ce qu'on va configurer pour le démarrage, les variables, les entrées, les sorties. Et enfin, le loop. La loop, c'est la boucle. Tout ce qui va se trouver dans les crochets qui sont ici, les accolades, pardon. Ce sera donc l'allumage des diodes, les conditions. Si c'est telle valeur, j'allume. Si c'est pas telle valeur, j'allume pas. Le setup, on va commencer par le setup. Alors on rappelle que la broche numéro 2, ici on avait branché une diode. Donc je vais faire un petit pin mode, c'est-à-dire que je vais programmer dans les crochets, ici, un pin mode. Pin mode, donc je vais dire que le pin mode avec un majuscule, la broche numéro 2. Alors je vais soit une entrée, soit une sortie, étant donné qu'elle produit de la lumière. Elle est donc en sortie anglais, ça se dit output. Voilà. On ferme la parenthèse, un petit point virgule et on retourne à la ligne. On n'oublie pas le point virgule. Voilà, on a configuré la broche numéro 2 en sortie. Alors, on va faire un petit essai très rapidement. On va vérifier si notre broche fonctionne bien. C'est-à-dire que dans la boucle qui est ici, dans le programme, on pourrait le même mettre dans le setup, on s'en fiche, mais bon, dans le programme, on va mettre un petit digital write, c'est-à-dire que je vais écrire en digital sur la broche numéro 2 un 0, c'est-à-dire que je vais l'éteindre. On va téléverser. Mais avant de téléverser, on vérifie qu'on est bien sur une carte Arduino Nano. On vérifie bien qu'on a le ATmega 328 contrôleur, qui est une vieille version, parce que c'est une vieille carte. Et enfin, qu'il est bien branché sur le port 4. On clique sur le port 4 s'il n'est pas validé, ou port 3, ça dépend, c'est l'ordinateur qui décide. On téléverse. Téléversement, tout se passe bien, il n'y a pas de message d'erreur. Et les diodes sont éteinte. La diode est bien éteinte ici. Alors, on va essayer quand même de l'allumer. Donc, évidemment, l'allumer, c'est passer, écrire 1 sur la diode. On téléverse le petit bousin et elle s'allume. Sur la diode numéro 2 qui est branchée sur le port 2. Voilà. Donc, ça, c'est la base. Pour la suite, ça va être un petit peu pareil. Tous les autres diodes, on va les configurer. Diode 3, diode 4, etc. Tout ce que vous avez à configurer, vous le configurez. Nous, on va s'occuper, je vous laisserai faire tout ça tranquillement. Et on va s'occuper, nous, de notre capteur de luminosité. Le capteur de luminosité, lui, est branché sur l'analogique A1. Donc, on va faire un petit pin mode. Cette fois-ci, sur le port qu'on va appeler le port A1, pin mode A1, parce que A ça veut dire analogique, 2 c'est sous-entendu digital, quand c'est analogique il faut rajouter le A. Et là cette fois-ci, est-ce que c'est un output ou un input? Tout simplement on reçoit de la lumière, donc c'est un input, on va recevoir quelque chose. Donc input, on ferme la parenthèse, le petit point virgule qui va bien, et voilà, c'est configuré. L'entrée A1 en entrée. Dans notre programme, donc on va mettre une condition. C'est là où tout va se jouer. C'est if. Alors on va mettre entre parenthèses une condition. La condition c'est quoi? C'est ce que je vais lire en analogique sur la broche A1. Si on est inférieur à une certaine valeur, bon, j'ai envie de mettre, arbitrairement, j'ai envie de mettre 300. Si ce que je lis en analogique, read avec un R majuscule, sur la broche A1 est inférieur à 300, alors j'allume la diode. Je mets une petite tabulation pour faire joli. Voilà. Et tout ce qui va se passer dans la boucle, je dois le mettre dans un crochet, tout comme ici on a un crochet pour démarrer, un crochet pour fermer. Ben, tout ce qui va être dans la boucle ici, ça va être dans un crochet. Donc je vais ouvrir mon crochet. Voilà, avec une seule main.
nickel. Je vais le fermer ici. Voilà. Donc, si j'ai cette condition-là qui est remplie, alors je fais tout ce qui est dans les crochets qui sont là. Et j'oublie pas de fermer ce crochet-là parce qu'il est déjà ouvert ici. Tout comme tout à l'heure, je n'ai pas oublié de fermer mon crochet. J'ai ouvert et j'ai fermé. Toute parenthèse doit être ouverte, doit être fermée. Tout crochet ouvert doit être fermé. Mais si on ouvre 2, on en ferme 2. Donc voilà, si ce qu'il y a sur la broche c'est inférieur à 300, alors j'écris 2, sur la broche 2, j'écris 1, donc je mets la diode en route. Donc là, eh ben ça s'éteint, ça s'allume. Pourquoi? Eh ben on va voir ça avec notre petit capteur qui est là. Je le cache, je l'allume. Je vois pas de grande différence. Il va falloir que je donne un contre-ordre quand même, parce que ma diode est allumée, mais qui est-ce qui lui a demandé de s'éteindre? Eh bien, personne. Donc on va faire un deuxième test, c'est que je vais vérifier que s'il met, pour la même condition, si la valeur de luminosité est inférieure à 300, j'éteins la diode, on va voir ça, hop, voilà, elle s'éteint. Si la condition est à 300, donc alors ce qu'on peut faire, c'est évidemment enchaîner les conditions, et évidemment, alors moi je vais tricher un petit peu. Vous faites pareil, hein, ne vous gênez pas, faites comme moi. Et deuxième condition, alors je ne me plante pas, c'est après mes premiers crochets ici. Deuxième condition, et je pose ma deuxième condition. Si je suis supérieur à 300, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a juste une chose, c'est quand on a deux paliers, il nous faut deux conditions. Donc, première condition, c'est celle-ci. Si par exemple, je suis entre 300 et 700. Si je suis entre 300 et 700, je mets un « et ». Alors, j'ai lu qu'il fallait un double « et ». On va vérifier. Et je mets mes deux conditions. Si je suis inférieur à 300, alors inférieur à 800, on va dire, hop. Et supérieur à 300. Voilà. Et je fais autre chose. Voilà, donc on va enchaîner les conditions comme ça, et puis avec toutes les diodes pour faire un joli programme qui tourne bien. On lance. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Avant les parenthèses, an expected identifier. Alors, expected. Alors déjà, je vais l'aligner. Voilà, if analog read. Oui, bah oui, c'est ça. En fait, ma condition, je dois mettre toutes les variables dans une série de parenthèses. Voilà. Voilà, mes deux variables sont entre parenthèses. Et on y va. Expected crochet at the end of input. Ah bah oui, j'ai un crochet qui est dégagé, dis donc. Hop, j'ai un crochet qui est dégagé. Voilà. Vous parlez anglais un petit peu et ça va bien se passer. Donc voilà, donc notre système, si jamais on met en route le capteur, il y a un changement qui se passe. Donc vous pouvez enchaîner comme ça les conditions. Moult conditions, moult paliers, moult if et moult lignes de Arduino. Alors évidemment, hein, on ne va pas allumer qu'une diode à chaque fois, on va en allumer plusieurs. C'est à vous de faire vos combinaisons de diodes en fonction des différents paliers. Voilà. C'est trop bien.